rendre compte des actes bons ou mauvais que nous aurons accomplis de notre vivant sur terre. Conscient de cette vérité, notre orateur du jour a choisi d'offrir quotidiennement le meilleur de lui-même à sa génération afin d'être qualifié par Dieu de bon et fidèle. Il s'efforce d'être bon. Pour lui, l'intégrité, la loyauté et le sens de l'honneur envers les pairs sont des valeurs non négociables. Il s'efforce également à être fidèle dans l'affermissement des âmes, pressé par le désir de voir la francophonie gagner à Christ. Il fonde en 2002 Impact Centre Chrétien, église qui rassemble aujourd'hui plus de 70 églises dans le monde. Il paie le prix pour recevoir des révélations profondes de la parole de Dieu afin que des multitudes soient transformées. Il s'efforce d'être fidèle aussi dans la multiplication de ses dons. Il a ajouté à ses capacités de pasteur, d'enseignant, de docteur et d'apôtre la grâce de la prière prophétique qui contribue à aider des milliers de personnes à prier et à entrer dans la présence de Dieu. Il est également l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages dont les célèbres Neutraliser l'ennemi public numéro 1, La chair, La prière qui n'échoue jamais, et son tout dernier livre, Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? Et enfin fidèle dans l'évangélisation, son désir d'emmener le peuple de Dieu à obéir au mandat d'aller l'a poussé à initier le mouvement Oser Jésus, à travers lequel les croyants annoncent Christ de façon pratique en témoignant de miracles que Dieu a déjà opérés. Depuis plus de 20 ans, il est fidèle à l'alliance du mariage qui le lie à Pasteur Modestine, sa Miss Univers éternel qu'il aime sans égal. Ils ont ensemble 4 enfants, mais ont également engendré de nombreux enfants spirituels. Accueillons ensemble ce modèle de bon et fidèle serviteur, le pasteur Ivan Castanou. Wow. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Notre thème de cette année, bien joué, bon et fidèle serviteur. Bon, bien joué, bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas ce que Dieu dit aujourd'hui à notre sujet, toi et moi, non. Mais c'est ce que Dieu doit dire à notre sujet, toi et moi. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Quelqu'un dit Amen. Et ce soir, je veux juste mettre des fondations qu'on a déjà partagées. Parce que le thème de la conférence, nous avons commencé à le traiter depuis 4 semaines déjà. Donc, je vais revenir sur ces fondations et puis télécharger ce qui doit être téléchargé ce soir. Si c'est OK pour toi, tu dis Amen. Et dis encore avec moi, wow. It's amazing. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir que ce lieu est déjà plein avant même, dès le premier soir? Wow, simplement merci Seigneur. Ouais. Oui, ça vaut la peine d'acclamer le Seigneur. Dis à quelqu'un, c'est en Europe que ça se passe. Dis à quelqu'un, c'est en Europe que ça se passe. Si je devais nommer ce que je vais partager, comme ça serait la clé pour devenir un peuple qui possède le pays et qui domine sur son territoire. Ouais. La clé parce que la fidélité dont on va parler toute cette semaine est la clé pour posséder le pays et pour dominer sur un territoire. Alors, quelle que soit l'ampleur des ténèbres, il y a une clé, la bonté et la fidélité qui permettent de dominer dans n'importe quel territoire. Notre texte de référence a été tiré de Matthieu 25, versets 11 à 29. Mais tout à l'heure, en méditant, en le relisant, il y a une chose qui m'a interpellé. En fait, ça ne commence pas au verset 11. Mais il y a une chose qui m'a interpellé, c'est que la parabole du bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître. En réalité, ce qui m'a intrigué, c'est que cette parabole est précédée par la parabole des 10 vierges. C'est ça qui m'a intrigué tout à l'heure.
Au verset 11, on lit plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis. Matthieu 25, verset 11 à 29. Verset 12, mais il répondit, en vérité, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, je ne vous connais pas. Hein? Et Jésus dit donc, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, il fait un parallèle entre les 10 vierges qui parlent de l'enlèvement de Jésus-Christ. Et directement, il dit, l'histoire de l'enlèvement, il fait un lien direct, une corrélation entre l'histoire précédente et le trait d'union. Il nous emmène maintenant. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donne une parabole. Oh, toi et moi, nous savons d'après Matthieu 13 au verset 35 que c'est par les paraboles que Jésus explique des choses très profondes, des secrets cachés, bien depuis même la fondation du monde. Donc, quand Jésus va donner une parabole, il faut faire attention à ce qu'il va dire parce qu'il va révéler quelque chose de très important. Alors, il nous dit, l'homme parti pour un voyage, il leur remis ses biens. Verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Et les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, ou encore avec peu, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Une autre version dit, viens partager la joie de ton maître. En fait, c'est plus explicite parce que dans le texte grec, il parle de partager la joie. Ça veut dire que quand le Père est joyeux, tu vas ressentir et vivre cette joie également. Sauf que cette joie ne sera pas la joie du monde, ça sera la joie du Seigneur. Quelqu'un me donne amen. Celui qui, verset 22, celui qui avait gagné les deux autres talents, s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici. Bref, je saute et j'arrête là parce qu'il y a beaucoup à dire et le temps n'est pas assez. Voilà. Quelqu'un dit seulement Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bien aimé, c'est le verdict qui doit être dit à ton sujet et à mon sujet. Et depuis 4 semaines, le Seigneur nous a donné, parce que de ce texte, il y a eu tellement d'enseignements, tellement de prédications, et je crois qu'il n'y a personne qui est capable de dire qu'il a tout compris de cette parabole. Il y a tellement d'angles et d'axes différents. Et on a beaucoup parlé de la fidélité. À partir de ce texte, on a compris tous que la fidélité est la clé de l'abondance. Parce que plus tard il dit au verset 29, il dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quelqu'un dit Amen. Si tu me suis, tu dis Amen, tu dis Amen. Donc, on a souvent parlé de la fidélité. On a compris que la fidélité est le secret de l'abondance. Celui qui veut recevoir plus doit être fidèle avec plus petit. On a parlé de la fidélité à partir de Luc chapitre 16. On a beaucoup parlé de la fidélité à autrui et de la fidélité dans les richesses injustes. La fidélité à autrui, la fidélité dans les richesses injustes, la fidélité à ce qui est petit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais depuis plusieurs semaines, le Saint-Esprit nous a interpellés à Impact Centre Chrétien sur la compréhension de la fidélité, mais dans le cadre plus global d'abord de l'alliance avec Dieu. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que je n'avais pas
bien compris, je n'avais pas compris ça de cette manière comme cela m'a été révélé dans les 4 dernières semaines. Est-ce que quelqu'un me suit? L'expérience de la marche avec Dieu, mon expérience et l'expérience de la plupart d'entre nous, est remplie d'hommes et de femmes qui ont cru en Dieu, qui prient, qui s'attendent à Dieu. On m'a dit que tout ce que tu veux avoir avec Dieu, c'est juste une question de foi. Et je sais, et d'ailleurs Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Alors j'ai vu des multitudes de croyants entendre la parole, croire dans la parole. Et certains ont vu les résultats. Mais la majorité n'ont pas vu le résultat attendu. Alors qu'ils ont cru. Et Impact Centre Chrétien est une plateforme où Dieu parle. Et il n'y a rien de plus glorieux et de plus magnifique que lorsque Dieu parle. Parce que lorsque Dieu parle, ça signifie que Dieu visite. Ma Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole les fit échapper de la fosse. Dieu ne fera rien sans envoyer sa parole. Dieu ne fera rien sans la parole. Donc c'est excellent lorsque Dieu parle. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu parle. Mais vous savez bien aimé, le secret de la révélation, c'est la soif constante de comprendre. Des questions permanentes qu'on pose à Dieu. Elle dit, mais Seigneur, dans tel cas, j'ai cru pourtant. Il y a tellement de domaines pour lesquels je crois. Je suis enceinte de tellement de paroles que j'ai entendues. Mais pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi est-ce que certains d'entre nous ont vu la manifestation et beaucoup d'autres n'ont pas vu la manifestation de ce en quoi pourtant ils ont cru? Alors j'ai compris que la foi est indispensable, bien aimé, mais la foi n'est pas la seule clé qui permet d'entrer en possession de l'héritage qui m'a été réservé. Et c'est là que le Seigneur a commencé à nous ramener au commencement pour comprendre la nature de la relation que nous avons avec Dieu. Parce que quand on n'a pas compris la nature de cette relation, on vient à Dieu, on nous dit que le sang de Jésus a été versé 7 fois pour notre délivrance, pour notre rédemption, il s'est volontairement fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Et à quoi moi je dis Amen. On me dit qu'il a pris mes infirmités, il a pris mes infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À tout cela, toi et moi, nous disons à tout cela, nous disons Amen. Et le problème, c'est que quand on n'a pas la vision globale du message, on prend une partie, on voit ce qui nous intéresse chez Dieu, et tous ceux qui ont fait ça, toi, moi, il y a aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de croyants nés de nouveau un sentiment de déception. Parce que j'ai cru, mais pourquoi est-ce que ce en quoi j'ai cru ne s'est pas accompli? Et je suis d'autant plus choqué lorsque je lis l'Ancien Testament. Dieu a annoncé, parce que lorsque toi et moi, bien-aimés, on a reçu Jésus, le Seigneur ne nous a pas fait rentrer dans une religion. Non, Jésus nous a fait rentrer pas dans une religion, il nous a fait rentrer dans une relation avec Dieu qu'on appelle une alliance. Et quand je regarde, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance, et quand je regarde l'ancienne alliance qui n'était qu'une représentation, une ombre des choses à venir, et je vois la dimension où Dieu a fait opérer ce peuple dans l'ancienne alliance, j'ai dit waouh Seigneur, quand je vois ce que tu leur as annoncé, s'ils obéissaient à ta voix, et chaque fois que Israël dans l'Ancien Testament a marché avec Dieu, ils étaient imbattables. Chaque fois qu'ils marchaient avec Dieu, quand tu lis des passages comme Exode 15 verset 26,
10, il dit j'éloignerai de toi la maladie. Dans Exode 23, dans Exode 23, verset 10, il dit vous servirez le Seigneur, il bénira votre pain et vos eaux, j'éloignerai de la maladie de toi. On ne trouvera pas de fausses couches, on ne trouvera pas de femmes qui avortent. Il dit je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire qu'on ne trouvera pas chez toi la mort prématurée. Ça veut dire que normalement, mon héritage, notre héritage, c'est que quand la mort prématurée, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit spirituelle, avec des esprits de mort, normalement quand elle approche, elle doit faire face à un écran de protection invisible qui lui dit petit, n'approche pas ici, mort, ce n'est pas son temps. Pourquoi? Il est lié par une alliance. Ça veut dire quoi? Il veut dire, on connaissait les réclamations des alliances, les réclamations des alliances ancestrales basées sur le sang des ancêtres. Mais normalement, la vérité, ce qui est écrit, c'est que ma vie et ta vie doivent être réclamées par les réclamations du sang de la nouvelle alliance. Normalement, le bonheur et la grâce doivent me poursuivre. Normalement, la guérison doit me poursuivre. C'est ce qu'il dit dans Deutéronome 28, au verset 2. Lorsque Dieu dit, voici les bénédictions, il dit, voici toutes les bénédictions. Deutéronome 28, verset 2, qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors je vous ai dit, là où il dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, la version anglaise dit, these are the blessings that shall come upon thee and overtake thee. Ça veut dire qui vont te saisir, qui vont t'attraper, qui vont s'emparer de toi. Ça veut dire que même lorsque tu estimes que tout va bien, tu as déjà reçu la bénédiction. Dit, excuse-moi, je n'ai pas le choix. J'ai pour mandat de t'attraper, j'ai pour mandat de te saisir, j'ai pour mandat de te localiser. Ça veut dire ça. C'est l'ancienne alliance. Jésus-Christ est venu pour nous faire rentrer dans une nouvelle alliance qui prend appui sur l'ancienne alliance, mais qui est meilleure. Parce que dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas chasser les démons. Il a rendu l'ancienne alliance meilleure. Et ce n'est pas dans une religion, c'est dans une alliance qu'il nous a fait rentrer. Et pour tous ceux qui entrent dans cette nouvelle alliance, il y a un package, il y a un héritage. Pourquoi? Je vais expliquer que lorsque tu as reçu Jésus, le mot alliance, c'est le même mot que testament. Lorsque j'ai reçu Jésus, mon nom a été inscrit dans le testament de mon grand frère, Jésus-Christ. Donc, mon cas est obligé d'être différent. Mon histoire est obligée d'être différente, puisque mon nom est inscrit dans un testament. Donc il y a une... Je ne suis pas censé subir ce que le monde subit. Mon cas est censé être différent. Mon histoire spirituelle, mon histoire est censée être différente. La vérité, c'est que dans l'invisible, dès lors que ton nom est inscrit dans l'héritage, dans le testament de ton grand frère Jésus-Christ, à cause de son sang versé, pour Dieu, ton histoire est déjà différente. Le défi, c'est que ce qui est accompli dans l'invisible doit devenir mon expérience. Ça sera notre expérience au nom de Jésus. Bien aimé, ça prendra le temps que ça prendra. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais ça sera notre expérience. La relation avec Dieu n'est pas une relation de copinage, n'est pas une relation d'amis, n'est pas une relation de partenaire d'affaires. C'est une relation d'alliance. Et je vous ai dit, l'alliance est le lien le plus fort qui lie les hommes entre eux. Dans une alliance, il y a des termes, il y a des droits et il y a des obligations. Et le Seigneur a commencé à nous enseigner, à Impact Centre Chrétien, sur la compréhension. Il m'a montré que vous n'avez pas compris l'alliance. Vous vous intéressez à vous. Qu'est-ce que Dieu peut me donner? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Que votre joie soit parfaite. Donne-moi la joie parfaite. Et la joie du Père alors. Et j'avoue que la manière dont il nous a expliqué la fidélité, personnellement, je l'ai dit à l'église,
m'a challengé. Parce qu'il m'a dit, nous, tu vois, le mariage, c'est un exemple d'alliance. Et dans une alliance, il m'a dit, dans une alliance de mariage, c'est deux parties qui sont engagées. C'est du mot alliance que vient allier. Et dans une alliance, tu ne peux pas, quand tu te maries, et dès que tu t'es marié, tu dis, ah, alléluia, ma soeur, alléluia, il va m'aimer, tu dois m'aimer, tous les jours tu dois m'aimer. Non, on a dit que dans une alliance, pour respecter l'alliance, pour honorer l'alliance, pour faire réussir l'alliance, il faut que la priorité de chacun soit d'abord de faire sa part à lui, avant d'exiger à l'autre conjoint de faire sa part. Parce qu'on a expliqué, je suis en train de faire un résumé, on a expliqué que quand tu ne fais pas ta part dans une alliance, tu es infidèle à l'alliance. Et on a expliqué que l'infidélité dans l'alliance même du mariage, ce n'est pas seulement tromper sa femme par une relation ou tromper son conjoint du moins en commettant l'adultère. Non, l'adultère c'est l'infidélité qui met un terme, qui brise l'alliance. Mais on a vu que l'infidélité dans l'alliance, et on peut le voir à travers des passages où il y en a tellement, comme Josué chapitre 7 au verset 1, où il est écrit que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, tu vas découvrir que l'infidélité dans la notion d'alliance, ce n'est pas pour un homme et une femme, ce n'est pas coucher seulement, non, l'infidélité, c'est ne pas respecter les serments, les engagements, les paroles qu'on a, les vœux qu'on a exprimés dans le cadre de l'alliance. L'infidélité commence lorsqu'on ne fait pas sa part, lorsqu'on n'honore pas les paroles qu'on s'est engagé à honorer. C'est là qu'il y a infidélité. Et on a expliqué qu'un homme qui dit à sa femme, le jour du mariage, je promets de t'aimer, de te chérir, et qu'il ne l'aime pas, même s'il n'a pas commis l'adultère, il est infidèle dans le mariage. Une femme qui promet, je promets de t'être soumise, de te respecter, de t'honorer. Et puis après le mariage qui dit, on va voir ici qui est le... Elle est infidèle dans le mariage. Quand on rentre dans une alliance, la priorité des priorités n'est pas d'obtenir de l'autre qu'il fasse sa part lorsqu'on n'a même pas fait la sienne. Non, quand tu ne fais pas ta part, tu es infidèle. Et quand tu es infidèle, c'est ça qu'on a expliqué depuis 4 semaines. Et quand tu ne fais pas ta part, tu ne peux plus réclamer, revendiquer à l'autre partie de faire sa part. Monsieur, si tu n'aimes pas ta femme, tu n'es pas qualifié pour dire à ta femme, tu dois mettre soumise, tu dois mettre soumise. Non, parce que dès lors que tu ne fais pas ta part, l'infidélité affaiblit et ébranle ton pouvoir de plaider, de revendiquer. De quoi parlons-nous? Nous parlons, en fait, la fidélité à Dieu doit être la fidélité, c'est-à-dire pratiquer les termes de l'alliance scellée par le sang de Jésus. Et si tu veux connaître cette alliance est résumée dans un livre qu'on appelle l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, tous les termes de l'alliance sont contenus dans le livre. Voilà pourquoi j'ai dit que tout chrétien né de nouveau devrait commencer, avant de lire les livres des prophètes, des pasteurs, des apôtres, commencer à connaître d'abord les termes de l'alliance dans laquelle il était introduit. Si quelqu'un me suit, il me donne un amen. Alors, ça m'a secoué lorsque le Seigneur m'a parlé sur l'alliance. Je n'avais jamais compris l'alliance de cette manière. Lorsqu'il m'a dit, ton cas à toi est différent. Tu n'es pas censé t'inquiéter. Tu n'es pas censé... Dans une alliance, on ne commence pas en disant,
Ah, maintenant que je suis sauvé, Seigneur, donne-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, rends-moi riche. Non, 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 non. Il m'a dit non, 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 non. Ça ne commence pas par la revendication. Ça commence par l'empressement d'abord, en ce qui me concerne, à faire ma part. Voilà pourquoi Jacques dit dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce que quand on parle d'alliance, pour que ça marche, il faut d'abord commencer à faire sa part. Commencez d'abord. Qu'est-ce que le livre, qu'est-ce que Dieu, dans le livre de l'Alliance, attend de moi? Il a promis, mais en vérité, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu promettait de faire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Vous servirez le Seigneur. Tout ce qu'il dit était conditionnel. Il disait, fais ta part et je ferai la mienne. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais on a dit que dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne dit pas, fais ta part et je ferai la mienne. Dieu dit, fais ta part car j'ai déjà fait la mienne. Tout est déjà accompli. Le sang de ton grand frère a été versé pour m'introduire dans une nouvelle alliance. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de vivre les bienfaits de l'alliance. Mais comment j'en ai assez qu'on me diminue la parole de Dieu. J'en ai assez qu'on me dise, oui mais ça c'était hier. Oh, Dieu ne guérit plus, Dieu ne délivre plus, Dieu ne sauve plus, Dieu ne rend plus riche. En France, il ne faut pas parler de richesse, parce que quand tu parles de richesse, oh, les chrétiens commencent à se cacher sous la table, surtout les pasteurs, on commence à se cacher. Ah, mais non, ma Bible dit que mon grand frère s'est volontairement fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alors je ne sais pas, mais moi, j'ai envie de laisser, ma Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. J'ai envie de laisser un héritage aux enfants des enfants des enfants de mes enfants. Mais je refuse de le faire. Je refuse la richesse qui est le résultat de la sueur et du tourment. Non, j'ai découvert qu'il y a une dimension de richesse que Dieu réserve à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si seulement quoi? Si seulement ils prient. Non, ce n'est pas une question de prière. Et c'est ça qui a changé ma vie, de réaliser que la dimension des bienfaits de l'alliance que Jésus a annoncé, ce pourquoi le sang a coulé, ne s'obtient pas parce que je prie et que je réprime l'esprit de pauvreté. Non, bien aimé, je peux réprimer l'esprit de pauvreté, rester pauvre, parce que ce qui active l'alliance, ce n'est pas réprimander l'esprit de pauvreté. On peut le réprimander, mais ce qui active l'alliance, c'est de respecter les termes de l'alliance. Et il m'a dit, il va falloir que tu apprennes ce qu'on appelle, d'abord, premièrement, dans tout revenu, on ne mange pas le noyau. Le noyau, c'est ce qu'on appelle les prémices ou encore la dîme. La dîme est consacrée, elle n'appartient pas à toi, elle appartient à Dieu, toutes les dîmes. Alors, tu veux opérer dans la richesse surnaturelle. Premièrement, tu vas devoir apprendre à consacrer à Dieu la part qui lui revient. On ne mange pas le noyau. Quand tu manges le noyau, tu manges le futur. Et tu vas devoir apprendre, si tu veux faire ça, God's way, à la manière de Dieu. Tu vas devoir découvrir dans le livre de l'Alliance, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, donnez et il vous sera donné. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. J'ai été choqué quand le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous priez. Avant de prier, priez. Parce que nous, on aime prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et il m'a dit, chaque fois que tu dis, Seigneur, tu as dit. Seigneur, donne-moi, donne-moi selon ta parole. Tu es en train de demander à Dieu d'être fidèle. De manifester le trait de caractère qu'on appelle sa fidélité. Parce que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais c'est là, il y a un jour, il m'a dit, avant de m'exiger, moi, de réclamer ma fidélité, est-ce que toi-même tu es fidèle? Est-ce que je peux dire à ton sujet, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Est-ce que tu pratiques les termes de l'alliance? Est-ce que tu cherches ce qui me procure de la joie? Est-ce que tu obéis totalement aux termes de l'alliance? Il m'a posé la question. Il m'a montré un domaine, un seul, où je ne pratiquais pas les termes de l'alliance. C'est le domaine où il a dit, va, allez,
Faites de toutes les nations des disciples. Oh oui, je faisais des nations des disciples. Je prêche à l'église, je prêche dans les séminaires. Et c'est quand il m'a parlé. Il m'a dit. Bref, quand il m'a dit d'aller dans les rues, dans les places, il m'a montré que être fidèle, c'est pratiquer ce qu'il dit de pratiquer. S'il y a un seul domaine, et j'ai posé la question, je pourrais la reposer encore ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Il y a un domaine où tu sais que Dieu te parle depuis longtemps, mais tu ne obéis pas encore. Qui peut lever discrètement la main? Non, j'ai dit discrètement, discrètement, discrètement. Waouh! Veuillez verser ces photos au dossier. Plusieurs d'entre nous, on attend au Seigneur, tu as dit. Il m'a dit, est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu sais qu'il y a 57 millions d'âmes qui vont en enfer chaque jour? Chaque année plutôt. Chaque année. Est-ce que tu fais ta part? J'ai dit d'aller. J'ai dit, mais Seigneur, je vais prêcher. Il m'a dit non. Chaque semaine, va dans les rues. Et c'est quand il m'a parlé. Il m'a montré que je n'étais pas si fidèle que je ne le pensais. Et depuis qu'il me l'a dit, et je bénis Dieu, une armée s'est levée. Désormais, chaque semaine, moi-même, et je vais évangéliser. Je prends mes flyers, je me prends des râteaux, je vais aux stations de métro, de RER, je vais dans les rues avec des flyers. Jésus vous aime. Il y en a qui reçoivent, il y en a qui ne reçoivent pas. Mais chaque semaine, j'ai appris à sortir. Et je bénis Dieu parce que désormais, nous sommes une armée qui a décidé de se lever et de faire notre part. Comment veux-tu que je te rende joyeux quand moi-même je ne suis pas joyeux? Alors Dieu m'a dit, c'est pas en sortant que tu vas gagner la France entière, mais en sortant, tu vas obéir, tu vas faire ta part et tu vas affronter la crainte du rejet, la crainte, l'esprit d'intimidation, l'esprit de rejet. Va, va et va. Alors, une armée s'est levée. Ça, c'est le sujet de fierté de ce mois de juin, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. C'est qu'une armée s'est levée. Parce qu'il m'a dit, tant que tu ne fais pas ta part, tu ne peux pas exiger. La fidélité absolue, on la doit à Dieu. C'est comme l'amour absolu. Quand tu vas aimer Dieu, tu vas aimer n'importe quel être humain. Quand tu seras fidèle à Dieu, ça veut dire quoi? Tu vas pratiquer la parole de Dieu. Alors tu seras fidèle à autrui, alors tu seras fidèle avec petit, alors tu seras fidèle à ce qui est à... Alors la fidélité va se manifester dans tous les domaines. Mais quand tu seras fidèle, et quand tu seras fidèle à Dieu, tu vas prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et il m'a dit, cette relation est basée sur une alliance, bien-aimé. Dans une alliance, on ne peut pas exiger de Dieu qu'il fasse tout alors que nous, on ne fait rien. Non. Il va falloir, Seigneur, cette semaine, comme tu as commencé pour nous déjà, cette semaine, emmène-nous en profondeur. Réveille l'armée des disciples. Ceux qui, désormais, vont chercher, Seigneur, à faire d'abord ta joie. Ceux qui, bien aimés, aujourd'hui je ne donne qu'un résumé de quelques minutes, mais le Seigneur m'a donné cette certitude que alors que l'Église se lève et décide de devenir une Église fidèle, c'est-à-dire quand Dieu parle, une Église qui se met au garde à vous, c'est cette Église-là, c'est ce peuple-là. Dans Luc 17, 19 au verset 17, il a dit, c'est bien joué, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai, reçois le gouvernement de 10 villes. Dieu m'a montré que lorsqu'une église est fidèle et a un bon cœur et est trouvée fidèle, il donne la domination. Les ténèbres d'une ville, d'une région, d'une famille, d'un quartier, d'un village ne peuvent pas empêcher à Dieu de conférer la domination à ceux qui sont fidèles. Dès lors, bien-aimés, que la fidélité, même si c'est la première fois que tu entends ce message, parce que celui qui a déjà entendu, il comprend de quoi je parle. Mais si c'est la première fois que tu entends ce message, tu vas le réécouter sur l'application Impact Centre Chrétien ou sur YouTube. Mais je t'en supplie, faisons de la fidélité notre focus. Devenons une église de bons et de fidèles serviteurs. Parce que alors, on va atteindre cette dimension. On va voir la manifestation
Pas pour une personne, mais pour un peuple. De la dimension annoncée dans les Écritures. Ah, la dimension où, quand le peuple obéit à la voix du Seigneur, Dieu dit maintenant, si vous êtes fidèles, je fais ma part quand vous ferez la vôtre. Et c'est cette église qu'on va voir se lever dans la francophonie. Je rêve de cette église. L'église glorieuse, l'église de refuge, l'église où Dieu dit, je bénirai votre pain et vos eaux. L'église où Dieu dit, j'éloignerai la maladie. Bien-aimé, si ça, on ne le voit pas, ce n'est pas pour une personne, c'est pour un peuple. Il y a un bouclier de protection invisible. Si on ne le voit pas, ce n'est pas parce que la parole est fausse. C'est nous qui n'avons pas compris que Dieu l'a dit dans le cadre d'une alliance. Et qu'une alliance ne peut marcher que lorsque chaque partie fait sa part. Dieu, en ce qui le concerne, est fidèle, il ne change pas. Tout ce qu'il attend, c'est une église qui décide de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a tellement à dire, j'avoue, je le reconnais, il y a tellement à dire. Le pasteur n'aura pas le temps, aucun pasteur n'aura le temps de tout dire. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce de télécharger l'essentiel cette semaine. Réveille les cœurs désireux de vivre pour ton plaisir, pour la joie du maître. Mais comment fait-on la joie du maître? C'est simple, bien-aimé. On ne commence pas à revendiquer à Dieu, donne-moi. On commence d'abord à faire notre part en disant, Seigneur, ce que tu dis de faire, je vais le faire. Si tu dis d'aimer, alors je vais aimer. Quand tu dis de pardonner, je vais pardonner. Quel que soit ce que mon âme ressent ou ne ressent pas. Quel que soit ce dont j'ai envie ou j'ai pas envie. Que je sois habitué ou pas habitué. Quand tu parles, accorde-nous la grâce de devenir un peuple qui, lorsque Dieu parle, se met au garde à vous devant la parole de Dieu et pratique les thèmes de l'alliance. Quand tu dis de semer, aide-moi à semer. Quand tu dis d'aimer, aide-moi à aimer. Quand tu dis d'honorer, aide-moi à honorer. Quand tu dis de donner la dîme, aide-moi à donner la dîme. Ce que je ne sais pas faire, ce que je n'ai pas appris à faire, oh, ne me laisse pas suivre mon âme. Accorde-nous la grâce de devenir un peuple qui discipline son âme et qui dit, ah, mon âme, viens ici, bénis le Seigneur. Pourquoi tu t'abandonnes de toi? Rends grâce à Dieu, respecte les termes de l'alliance. Quand nous ferons notre part, et c'est ce dans quoi nous nous sommes engagés. Bien-aimé, j'annonce la manifestation dans la francophonie d'une église qu'on n'a pas vue depuis longtemps, peut-être depuis le temps de l'église primitive. Une église de bons et fidèles serviteurs. Une église d'hommes et de femmes dont la priorité, c'est l'allégresse et la joie du cœur du Père. Une église qui a décidé qu'on ne trouvera plus des cœurs méchants, des cœurs aigris, des cœurs jaloux, des cœurs méchants, des cœurs manipulateurs, des cœurs d'impudicité. Les cœurs méchants seront changés en cœurs bons au nom de Jésus. Une église où on ne verra plus l'infidélité. Une église où nous serrerons ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, car j'annonce la manifestation de cette église. C'est de cette église que la création attendait la manifestation. Elle attendait pas la manifestation des églises, elle attendait la manifestation des fils de Dieu. Ceux qui décident d'être au garde-à-vous devant la parole de Dieu. Ceux qui cherchent premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu est prêt à tout leur donner, pas à cause de leur prière, mais à cause de leur obéissance, de leur respect des termes de l'alliance. Père, incline la tête avec moi. Père, enfante cette église. Ah, je vois se lever sur la francophonie une église qui, parce qu'elle a décidé de te mettre en premier, de chercher premièrement d'abord, une église qui ne manquera de rien. Une église divinement gardée. Une église divinement immunisée. Une église divinement distinguée. Tu as dit dans ta parole, on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Entre les justes et les méchants. Père, merci de ce que tu enfantes cette différence maintenant. C'est la saison. Et cette saison ne passera pas. Accorde-nous la grâce, Père. Mais de commencer par le commencement. Au commencement, ce n'est pas nous. Au commencement, c'est toi. Alors accorde-nous la grâce de t'aimer. Pas de t'aimer en parole, non. De t'aimer, c'est-à-dire de garder ta parole, de pratiquer ta parole.
Oh Père, cette semaine, à travers les différents orateurs, télécharge la parole, envoie la parole, mais délivre-nous de la séduction, délivre-nous de la mentalité des chrétiens égocentriques, égoïstes, individualistes. Ah non, accorde-nous la grâce, Père, de respirer, de vivre pour le plaisir du Maître. Accorde-nous la grâce de vivre pour ton plaisir. Oh, nous t'implorons. Ne nous laisse plus perdre du temps. Tu as dit dans ta parole, mettez en pratique la parole. Et ce sont des passages que nous avions sous-estimés parce que nous ne réalisions pas que dans tous les domaines où nous t'attendions, nous nous attendions à toi, nous attendions ton intervention. En vérité, c'est toi qui attendais notre obéissance, c'est toi qui attendais notre engagement, c'est toi qui attendais que nous pratiquions les termes de l'alliance. Accorde-nous la grâce de réaliser, la grâce de comprendre, Père, que l'enfer, le diable, ne peut pas détruire une église de bons et de fidèles serviteurs. Alors, c'est quoi, Père, être un bon serviteur? C'est quoi, Père, être un fidèle serviteur? Révèle-nous ces vérités. Révèle-nous cette semaine. Ajuste-nous, redimensionne-nous, façonne-nous. Ne nous laisse pas où nous sommes aujourd'hui. Père, là où quelqu'un s'était découragé, là où quelqu'un s'était relâché, accorde-nous la grâce de réaliser que toi, tu as déjà tout fait. Lorsque tu as donné Jésus-Christ à la croix, tu as tout accompli. La vérité, c'est que la balle est de notre camp. Dieu m'a dit, avant de réclamer mon intervention, demande-moi plutôt la force de mettre en pratique ma parole. Demande-moi plutôt la force, la grâce d'appliquer l'alliance. Parce que si tu appliques l'alliance, tu fais ta part. On m'appelle fidèle et véritable. Ce que j'ai dit dans les Écritures n'était pas pour l'Ancien Testament. Ce qui est écrit est écrit. Ça parle de l'héritage que Dieu a réservé pour toi et pour moi. Mais cet héritage a été enfermé dans une alliance. Et la première vertu, le premier trait de caractère exigé dans une alliance, c'est d'abord la fidélité, la capacité à faire sa part. Parce que si tu ne fais pas ta part, je ne peux pas faire ta part. J'ai dit, fais de l'éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Tu veux ce que ton cœur désire? Commence par les délices du Père. Ah, nous t'implorons, Seigneur, ne nous laisse plus jamais laisser tomber à terre une seule de tes paroles. Accorde-nous la grâce d'être au garde à vous devant tout ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Là où tu dis d'aller, accorde-nous la grâce d'aller. Là où tu dis d'être le gardien de mon frère, le gardien de ma soeur, ne me laisse plus vivre pour moi-même. Nous t'implorons. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas tout dit. Mais cette semaine, télécharge ta parole. Ramène ton peuple à la vérité. Circoncis nos cœurs. Lève pas une poignée, mais lève une armée désireuse de vivre pour ton plaisir. Une armée qui cesse de s'inquiéter devant la maladie, devant les problèmes, devant les montagnes, qui cesse de se poser des questions, mais qui commence d'abord à chercher premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire de chercher premièrement d'abord, avant de m'inquiéter, avant de prier avec la panique, accorde-nous la grâce de savoir qu'est-ce que tu attends de moi. Seigneur, ta fidélité est prête à se manifester, mais tu exiges la fidélité de ton Église. Et la vérité, la réalité aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous te sommes infidèles. Parce qu'il y a au moins un domaine où tu nous as parlé et nous n'avons pas pratiqué. Et nous pensons que cette parole peut être différée, peut être procrastinée. Non, accorde-nous la grâce d'ajuster notre manière de prier. Et désormais de prier lorsque tu as dit d'obéir, la force d'obéir. Donne-nous la force d'obéir. Donne-nous la force de faire notre part. Père, manifeste cette Église. Que la création, que la francophonie attend de voir manifester
Il y en a assez de voir les maladies dans l'église. Il y en a assez de voir des maladies naturelles, des infirmités, des maladies mystiques. Il y en a assez de voir Satan faire un carnage dans ta maison. Oh non, ta volonté, c'est que ton église devienne une arche de refuge, une zone d'exclusion et de destruction systématique de toutes les œuvres du diable. Hier, tu les as immunisés. Tu as dit, j'éloignerai la maladie. Accorde-nous la grâce de devenir cette église où la maladie, quand elle veut approcher un corps, il y a un bouclier invisible par le sang de Jésus-Christ qui dit à la maladie, dans cette église, dans ce corps spirituel, il n'y a pas de place. Et une église où quand les démons, les gens viennent avec des démons qui les oppressent, quand ils trouvent refuge, quand ils arrivent à un background chrétien, quand ils arrivent dans nos églises, ils disent aïe, 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 là-bas je ne peux pas aller, là-bas je ne peux pas me mouvoir, là-bas je ne peux pas me déployer, parce que c'est une zone d'exclusion, c'est un peuple d'alliance, son cas est différent, son histoire est différente, sa destinée est différente, il n'est pas comme les Adam, c'est un peuple qui est scellé, qui est dans une alliance par le sang de Jésus, c'est un peuple, c'est une race nouvelle, c'est la race de Christ, c'est un peuple d'héritiers. Oh, nous t'implorons, Père, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, réveille cette semaine, réveille l'église fidèle, réveille l'église des bons et des fidèles serviteurs qui font la joie de ton cœur. Yeah!